Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs québécois. Écoutez, je suis toute excitée parce que la semaine dernière, j'ai eu le droit de prendre un rendez-vous avec ma coiffeuse, non seulement de me faire couper les cheveux, mais de cacher mes cheveux gris. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'avoir avec moi une coiffeuse et maintenant une nouvelle auteure, Madame Manon Lambert, avec le titre de son livre qui est Nos miroirs, vos histoires. Ça a l'air vraiment très intéressant et c'est pour moi un honneur de vous la présenter en ondes. Donc, bonjour Manon, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour. Merci à vous de me donner ce privilège-là de venir parler de mon livre et puis de mes histoires. Mes histoires de coiffeuse. Justement, Manon, on se le cachera pas. Très souvent, on dit que les coiffeuses, c'est comme un peu nos psychologues. Donc, en 20-25 ans de carrière, j'imagine que tu en as entendu de toutes sortes d'histoires. Qu'est-ce qui t'a mené l'idée d'écrire justement un livre avec les histoires de certaines de tes clientes? En fait, c'est à travailler avec des jeunes femmes. J'approchais de ma retraite et c'est une de mes collègues de travail qui me racontait, bon, ses histoires à elle, ses histoires avec les clients, parce que, bon, entre collègues, on se confie aussi, qu'est-ce qui se passe avec, soit avec les événements dans les vies de nos clients, parce qu'on est attaché à nos clients. Et souvent, moi, dans mon salon, parce que j'ai eu mon salon pendant 25 ans, moi, les clients pouvaient se promener d'une chaise à l'autre, là, je vais dire ça comme ça, changer de coiffeuse. Et c'était très important pour moi de ne pas avoir de jalousie, de conflit. Donc, on aimait toutes nos clientes et s'il y avait des bonnes nouvelles ou s'il y avait des moins bonnes nouvelles, on se les partageait, c'est sûr, on se faisait des mises à jour. Et ben, c'est ça, c'est une de mes collègues de travail qui me racontait ses histoires avec les clients et ses histoires à elle aussi, sa vie privée. Elle avait une façon très drôle de raconter ses anecdotes. Et puis, je lui ai dit quelquefois, on pourrait faire une télésérie avec ta vie. Parce que c'est jamais banal avec Rosalie, qui est le personnage de mon livre. Et puis, elle me disait, ben Manon, tu veux prendre ta retraite, écris-la, la télésérie. Et puis là, ben, de fil en aiguille, après quelques fois qu'elle m'a dit répéter la même chose, écris la télésérie, j'ai fait comme, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais m'essayer. Si je ne l'essaie pas, je ne peux pas savoir si je peux réussir ou pas. Mais je ne sais pas comment écrire une télésérie et je n'ai aucun contact en cinéma. Donc, j'ai décidé de commencer à écrire un livre. Et la journée que j'ai pris la décision euh, d'écrire mon livre et de m'acheter des cahiers, j'ai parlé à une autre de mes amies qui est esthéticienne. Et j'ai dit, Manon, tu sais pas quoi, je vais écrire un livre, j'ai décidé d'écrire des histoires de coiffeuses. Et puis elle me dit, ben, j'ai une cliente qui est venue porter une feuille qui annonce qu'elle fait des ateliers d'écriture hier. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Et là, ça, j'ai vu ça vraiment comme un signe. Là, je me disais, c'est pas un hasard. C'est vraiment un signe qui me dit, let's go. Mais ça fait 10 ans de ça. Ça fait cette histoire-là, début là, de mon histoire, ça fait 10 ans de ça.
Donc, j'ai pris les ateliers d'écriture, j'ai commencé à écrire et puis au bout de 10 ans, ben, ça donne ce résultat-là. Mon livre sort dimanche. En 10 ans, j'imagine que tu as entendu toutes sortes d'histoires. Comment est-ce que tu as fait pour choisir parmi toutes ces histoires-là pour en faire un seul livre fluide et cohérent? Oui, ça a été le dilemme parce que, dans le fond, souvent, j'écrivais sous l'émotion. Bon, parce que j'ai quand même travaillé, après avoir vendu mon salon, j'ai travaillé 3 ans et j'avais des flashbacks à chaque fois que les filles, parce que bon, on travaille en équipe, à chaque fois que les filles venaient me voir, bon, ben parce que je suis comme, ils m'appellent leur mère supérieure. Ben, je suis la référence. Bon, moi, j'ai vécu les années 80, donc j'ai beaucoup d'expérience dans toutes sortes de choses, là. Niveau technique et bon, gérer la clientèle et, en tant que propriétaire de salon et tout ça. Et puis, euh, j'ai souvent des flashbacks. Quand je suis au salon, même encore aujourd'hui, je vais faire un tour au salon, je vais me faire moi aussi, je vais faire ma teinture, ma coupe de cheveux. Et là, j'entends des choses où les filles viennent me parler d'événements qui s'est passé ou un problème qu'ils ont eu avec une cliente. Et j'ai des flashbacks. Donc, c'est pas difficile pour moi de trouver des thèmes, mais je voulais aussi toucher les gens. Parce que quand je dis que j'ai écrit un livre sur des histoires de coiffeuses, les gens me disent « Oh, ça va être drôle! » Non, 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 c'est pas toujours juste drôle parce on a à gérer, je dirais, les émotions de notre cliente aussi. Quand elle nous annonce qu'elle a un cancer, des fois, on le sait avant plusieurs autres personnes dans la famille. Quand notre cliente vient de séparation, je parle de beaucoup de choses qui sont un peu dans la vie de tout le monde, là. Les décès, bon. Donc, oui, je veux, euh, je veux faire rire les gens. C'est sûr, j'ai des chapitres que j'espère que vous allez sourire parce que moi, je les relis et j'éclate encore de rire. Mais il y a des chapitres que je voulais vraiment aussi montrer aux gens comment nous, on vit ça en tant que coiffeuse et que les clients nous considèrent comme leur ami, leur confident. Euh, c'est, c'est un privilège, mais il y a aussi des fois les clients, quand ils sortent du salon, ben, on a de la peine aussi. Donc, on vit ça. Je voulais montrer là, comment entre nous, on le vit et puis qu'est-ce qui se passe aussi là, derrière le miroir. Justement, ça n'a pas été facile pour beaucoup de monde cette période de confinement, hein. Et je sais qu'un des services, en tout cas moi je l'ai vraiment dit, à part ma mère et ma grand-mère, la personne que que je m'ennuyais le plus, c'est vraiment ma coiffeuse. Un, parce que j'aime jaser avec elle, mais deux, parce que j'en dirais plus ma tête. Donc, se faire couper les cheveux, on dirait que c'est psychologique, là, ça fait du bien. Même si on fait juste amincir, moi, dans mon cas, j'ai une tête de lionne, fait que l'amincissement, c'est mon meilleur ami. J'adore le ciseau amincisseur. Mais justement, là, on est en déconfinement, on s'en va se faire une nouvelle tête, on sort. Si tu étais encore coiffeuse et que tu avais un conseil à donner à une personne que tu couperais les cheveux en ce moment, là, qui te dirait qu'il ne se sent pas bien avec ce confinement, déconfinement-là, ce serait lequel? C'est certain que moi-même, là, en vivant le confinement, ce que j'ai fait, c'était d'aller marcher. J'ai même jogué pour essayer de faire sortir le trop-plein ou
d'aller se connecter avec la nature. Moi, j'ai la chance vraiment de vivre en campagne, donc je peux marcher des kilomètres. Là, je ne vis pas en ville, confinée dans un appartement, dans un bloc appartement. Donc, j'avais cette chance-là d'aller marcher aussi longtemps que je le voulais. Il y a les animaux aussi. Les animaux, là, mon Dieu, que c'est thérapeutique. C'est sûr que si vous avez un chat, un chien, moi j'ai des chevaux aussi, donc ça, ça donne beaucoup de paix, on dirait. Je sais pas, ils nous comprennent quand on a de la peine, quand on est stressé. Écrire, ça c'est... Je l'ai entendu souvent, mais avant que je le fasse, je n'avais pas compris à quel point écrire, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. On peut tout écrire. Après, si on est fâché, là, après, on peut brûler la feuille, on en fait ce qu'on veut, mais on peut faire des poèmes, on peut écrire nos émotions et puis pour ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec nos cahiers, là, parce que moi, j'ai beaucoup de cahiers là, qui a plein de choses décrites dedans. Puis je les garde. Ça fait 10 ans, mes ateliers d'écriture, mais je les garde parce que je le sais qu'à un moment donné, je vais me référer à ça pour écrire d'autres livres. Donc, ouais, ça serait mes 3 conseils, dans le fond, là, peu importe confinement ou quand on ne file pas, c'est sûr que ça, c'est, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien pour passer au travers de ce confinement-là. Écoute, c'est vraiment un pur bonheur de t'avoir avec nous. On pourrait poursuivre la conversation pendant des heures. J'ai envie de dire à la blague, le temps d'une peinture complète. Mais le temps de tout le monde est précieux. Alors, pour ceux et celles qui veulent prendre le temps de découvrir tes histoires de coiffure, tes histoires de miroir, c'est où le meilleur endroit pour se procurer ton livre qui sort tout bientôt? Oui, c'est sur le site de martinecarignan.com. Vous pouvez le commander dès maintenant. Présentement, la livraison est gratuite, donc vous pouvez en profiter. Je fais mon lancement dimanche le 14. Et il y a une raison très, très spéciale pourquoi je le fais le 14 juin. C'est que mon salon aura 35 ans le 14 juin 2020. Wow. Donc, je trouvais que c'était une belle boucle pour sortir mon livre. Donc, il va être aussi disponible en librairie prochainement. Là, je mets les endroits et les dates. Mais sinon, vous pouvez écrire à Martine sur son site Internet. Et puis, très efficace, ça vous répond la même journée, souvent dans la même heure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Manon Lambert Auteur. Je peux aussi vous diriger là, pour acheter mon livre qui est Nos miroirs, vos histoires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te souhaite énormément de succès avec ce livre-là. Et n'hésite pas à nous aviser lorsque ton deuxième sera écrit. Ça nous fera plaisir de t'inviter à nouveau. Oh, merci beaucoup. Il est déjà en route. Génial. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Toi aussi. Merci.